Bonjour, bienvenue à Maths-Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors aujourd'hui, donc, je vais partager avec vous quelques joyaux de la suite de Fibonacci. Alors en fait, bon, c'est les vacances et on va faire des choses un peu légères pour se détendre. Et en fait, la suite de Fibonacci, bon, moi je la connaissais depuis longtemps, mais je connaissais juste la définition et peut-être je l'ai posée une ou deux fois comme exercice. Et puis en cherchant une idée de vidéo, ben, je suis tombé sur ce thème et j'étais étonné de voir que cette suite possède autant de propriétés et j'ai décidé de partager ça avec vous. Alors quand j'ai dit que cette suite possède autant de propriétés, c'est vraiment pas exagéré du tout et vous allez voir que la suite, donc c'est tout un monde à elle seule. Alors, allons-y. Alors l'histoire commence en 1202. Donc, Leonardo de Pise, connu depuis comme Fibonacci, et ben, dans un livre célèbre, qui est devenu célèbre après, donc a posé le problème suivant. Combien de couples de lapins peut-on obtenir en un an si chaque mois un couple donne naissance à un nouveau couple à partir du deuxième mois? Alors bon, essayons de comprendre ce problème. Alors le problème dit la chose suivante. Vous commencez, vous avez un couple de lapins. Alors au bout d'un mois, ben, il ne se passe rien. Donc vous aurez encore votre couple de lapins. Au bout du deuxième mois, il va donner naissance à un autre couple de lapins. Alors, le troisième mois, donc vous aurez le premier couple de lapins, donc il a attendu 2 mois et à partir de là, chaque mois, il va donner naissance à un couple de lapins. Donc, au bout du premier mois, il ne se passe rien. Le deuxième mois, vous avez deux couples de lapins, celui d'origine et celui qui vient d'être né. Alors, celui qui vient d'être né doit attendre 2 mois pour commencer à donner naissance à des lapins. Et l'autre, il va continuer à donner naissance à un couple de lapins chaque mois. Alors, et donc, la situation, donc, le premier, donc au départ, vous avez un couple. Le premier mois, vous avez encore le couple. Le deuxième mois, vous avez deux couples. Celui du départ et celui qui est né. Le troisième mois, le couple du départ va donner naissance, donc vous aurez 3. Et le quatrième mois, le couple qui est né ici va aussi donner naissance à un couple, et donc vous aurez 5. Et donc vous aurez cette suite qui a la propriété, c'est que à chaque étape, c'est la somme des deux étapes précédentes. Donc là, vous avez 5, c'est la somme de 2 plus 3. 8, c'est la somme de 3 plus 5. Et voilà, et donc vous aurez, c'est ça la suite de Fibonacci. Alors on va écrire ça mathématiquement après. Et voilà, et donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Alors après, les mathématiciens se sont rendus compte qu'en fait, cette suite est importante. Ils se sont rendus compte que cette suite apparaît dans la nature, donc vous l'aurez dans les spirales d'une fleur de tournesol, les dispositions des feuilles sur une thèse, etc. Donc là, je vous invite à faire une petite recherche, c'est pas la peine de donner des images ici comme ça, donc sur les coquillages aussi, etc. Donc je vous invite, c'est pas ça l'objet de notre... Et mathématiquement, ben, la suite de Fibonacci est devenue une source d'exercices classiques en mathématiques et en algorithmique. Alors il apparaît dans les problèmes des calculs récursifs ou itératifs, dans la complexité algorithmique,
et apparaît dans les suites de matrices, etc. Il a un rapport avec le nombre d'or, les fractions continues et les nombres premiers. Voilà, donc c'est une suite importante. Alors, quelque chose qui est moins connu, c'est qu'il y a une revue qui est apparue, une revue mathématique sérieuse, qui est apparue en 1963, qui s'appelle De Fibonacci Quarterly, et qui publie des articles autour de la suite de Fibonacci. Alors il y a des articles de mathématiques, vous pouvez aussi trouver des articles là, etc. Donc la revue, voilà la page d'accueil de la revue, et à la fin on va regarder cette revue et vous allez être étonné de voir le genre d'article qui apparaît dans cette revue. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est les propriétés, quelques propriétés mathématiques de la suite de Fibonacci. Et avant, la suite de Fibonacci aussi est très importante dans l'algorithmique. Donc donc si vous avez fait un peu de complexité en algorithmique, et bien la suite de Fibonacci apparaît naturellement, et en fait l'idée c'est de trouver des programmes, des codes qui donnent la suite de Fibonacci avec le moins de complexité possible. Alors ici je vais vous montrer quelques exemples sur SageMap. Donc alors on va aller sur SageMap et on va attendre quelques secondes avant, voilà, et Fibonacci. Voilà, alors donc ici j'ai écrit 3 fonctions, donc c'est en Python, qui donne voilà, une fonction qui prend un nombre entier et qui donne la valeur de la suite de Fibonacci en ce nombre. Voilà, alors le premier c'est le programme linéaire, donc la complexité c'est ON. Donc alors si n est négatif, bon, il y a une erreur, le programme va sortir une erreur parce que donc la suite de Fibonacci est définie entre U1, U2, U3, etc. Pour n égale à 0, il va retourner 0, et pour n égale à 1, il va retourner 1, et pour les autres, bon, il y a une petite astuce voilà, qui donne, vous commencez par A, B, puis vous faites une boucle où vous donnez à chaque fois AB égale à A, et A égale à B, et B égale à A plus B, et vous retournez B. Donc ça c'est le premier programme qui donne, alors il y a l'algorithme récursif qui va retourner la valeur de Fibonacci. UN c'est UN-1 plus UN-2, et donc à chaque fois le programme va appeler la fonction lui-même, sa fonction lui-même, donc ça c'est et il y a une mémorisation, ça veut dire que avec cette commande, ça veut dire qu'il va garder en mémoire les valeurs qu'il a déjà calculées, parce que là vous imaginez que si vous voulez calculer la valeur de Fibonacci à l'ordre 10, vous devez calculer, alors vous commencez à 0 et ensuite 1, 2, 3, etc. Alors ici, avec cette convention, ben il va mémoriser les valeurs de la suite de Fibonacci. Voilà, alors il y a un troisième qui utilise une matrice qu'on verra tout à l'heure. Voilà, alors et donc
Voilà, donc si vous faites le programme, ici, voilà, on l'a lancé. Et si vous voulez calculer la valeur de, par exemple, donc phi, alors l'une des trois, alors Fibonacci, une des trois, bon par exemple fast, de 100, donc la valeur F100, Fibonacci 100, et bien il va vous donner la valeur. Vous voyez, c'est une valeur qui est très... donc alors on va commencer maintenant à regarder les propriétés de la suite de Fibonacci et les propriétés quelques propriétés mathématiques. Alors, la suite de Fibonacci, si la suite Fn définie pour n supérieur ou égal à 1, là il y en a qui commencent à 0 avec f de 0 égale à 0, mais on peut commencer à, donc voilà, f de 1 égale à 1, f de 2 égale à 2, et après Fn est donné comme la somme des termes des deux termes précédents. Donc la suite c'est ça. Donc ça c'est F1, F2, F3 c'est 1 plus 1, etc. Et là vous continuez à ajouter. Alors la première propriété connue de cette suite, c'est la somme. La somme des n premiers termes. Donc Sn égale à F1 plus F2 plus Fn, et c'est égal à Fn plus 2 moins 1. Alors là, c'est très facile. Vous imaginez ça, vous pouvez le démontrer par récurrence. Voilà, pour n égale à 1, vous avez F1 qui est égal à 1, F3 c'est 2 moins 1, et donc la propriété est vraie. Vous supposez Fn que c'est vrai, vous ajoutez Fn plus 1, et donc vous ajoutez Fn plus 1 à ça, et vous aurez Fn plus 2 plus Fn plus 1, c'est Fn plus 3. Donc ça c'est facile. Donc ça c'est la première propriété de la suite de Fibonacci, c'est la somme des n premiers termes. Alors on verra, on va voir tout de suite une application de cette formule. Alors l'application est la suivante. Si vous prenez n'importe quel entier positif n et k, et vous considérez la puissance n à la puissance k et n à la puissance k plus 1. Et le théorème, eh bien, vous ne pouvez trouver pas plus de n nombre de Fibonacci. Il n'y aura pas plus de n termes consécutifs de la suite de Fibonacci, strictement comprise entre nk et nk plus 1. Donc par exemple, pour n égale à 3 et k égale à 2, alors n à la puissance 3, donc 3 à la puissance 2, c'est 9. Et le terme suivant, donc c'est 3 à la puissance 3, c'est 27. Alors vous regardez, entre 9 et 27, il y a combien de termes de la suite de Fibonacci? Donc là, il n'y aura que 13 et 21. Donc il y a deux nombres, donc qui sont bien sûr strictement inférieurs à 3. Voilà, on trouve seulement deux nombres de Fibonacci, 13 égale à 21. Donc ça veut dire que la répartition des éléments de la suite de Fibonacci sur la droite réelle, eh bien, suit un certain ordre interne. Donc voilà, c'est pas chaotique, il y a un ordre dans la répartition. Voilà, donc c'est ce qu'on va montrer. Donc on va montrer que chaque fois qu'on prend deux entiers n et k, entre n à la puissance k et n à la puissance k plus 1, il ne peut pas y avoir plus de n nombre de Fibonacci. Alors vous pouvez, ce sont des petits exercices. Bon, le plus difficile, c'est d'énoncer ce résultat. Voilà, donc c'est ça le plus difficile, je crois, que c'est d'énoncer ce résultat. Alors on va voir, donc là vous pouvez arrêter la vidéo et essayer
de montrer ce résultat. Alors allons-y. Alors on va raisonner par l'absurde. Alors on suppose que entre nk et n à la puissance k et n à la puissance k plus 1, il y a au moins n plus 1 nombre de Fibonacci, c'est-à-dire il y a plus que n, puisqu'on va montrer que donc, ça commence avec un premier, donc fr plus 1, fr plus 2, jusqu'à fr plus n plus 1, et peut-être qu'il y en a d'autres. Donc en tout cas, ici, on a n plus 1 terme de la suite de Fibonacci entre nk et nk plus 1. Et voilà, alors je prends la somme des n-1 premiers, c'est-à-dire fr plus 1 jusqu'à fr plus n-1. Donc je prends la somme jusqu'à fr-1. Alors d'après donc ça c'est la somme SRN plus N-1 moins SR, mais ça c'est FR plus N plus 1 moins 1, d'après cette formule qu'on a montrée ici. Ça va jusqu'à N plus 2. Donc ici, je vais ajouter 2, donc ça va être FR N plus 1, et ici je vais à R plus 2. Et bien sûr le 1, il va partir. Donc j'ai cette somme égale à ça moins ça. Alors maintenant, de cette relation, je sors ce terme. Donc ce terme va être égal à ça, plus ça. Donc je vais avoir FR plus N plus 1 égale à ça, plus FR plus 1. Alors tous ces termes-là, il y en a N, ils sont tous strictement supérieurs à N à la puissance K. D'après, ils sont tous ici, dans cette... ils sont tous supérieurs à N à la puissance K, d'après cette relation. Alors il y en a N, donc ce nombre-là, ce terme de la suite de Fibonacci est strictement supérieur à N fois N à la puissance K, c'est-à-dire Nk plus 1. Et ça c'est impossible puisque ce terme-ci, on a vu qu'il est strictement inférieur à Nk plus 1. Et on a montré le résultat. Voilà, donc vous voyez ici, donc ça repose sur le calcul de la somme, donc cette formule, la formule de la somme. Et déjà, donc ça c'est un résultat assez étonnant. Il faut énoncer ce genre de résultat. Alors, la deuxième formule connue et célèbre sur la suite des Fibonacci, c'est la somme des carrés. Alors la somme des carrés, f1 au carré plus fn au carré, égale à fn fois fn plus 1. Alors ici, vous pouvez facilement, donc ça c'est une formule qui, beaucoup de formules sur la suite de Fibonacci se démontrent par récurrence, donc vous pouvez démontrer celle-là par récurrence, mais il a une démonstration géométrique assez amusante. Alors, commençons. Donc F1, on sait que F1 c'est 1, donc F1 au carré c'est l'aire de ce petit carré. Alors plus F2 au carré, F2 au carré aussi c'est F2 c'est égal à 1, donc voilà, donc l'aire de ça, eh ben, c'est ce rectangle, donc c'est ça, qui est égal à F3 fois F1. Donc on a la formule. Et vous continuez. Donc vous avez ici F1 au carré plus F2 au carré plus F3 au carré. Donc c'est l'aire de ce triangle. Donc l'aire de ce triangle,
c'est ce côté qui est F3 fois F2. Vous trouvez ça et vous continuez. Donc vous avez une démonstration géométrique de ce résultat. Voilà, bon, mais sinon, vous pouvez, il est facile de montrer cette formule en utilisant une récurrence. Alors, un exercice. Alors ça aussi, ça se démontre géométriquement, mais bon, je vous le laisse pour exercice, vous pouvez le démontrer aussi par récurrence. Alors celui-là, donc je l'ai testé sur mes fonctions que j'ai définies avec SageMath. Donc on va regarder SageMath. Voilà ici. Donc ici, voilà, donc j'ai donc voilà, donc c'est fn plus 1 au carré égale à 4 fn fois fn moins 1 plus fn moins 2 au carré. Donc j'ai fait la différence de cette quantité. Donc j'ai fait ça, moins ça, moins ça. Et donc pour n égale à 100, donc j'ai testé et on trouve 0. Alors je vais faire 1000 pour voir la puissance du calcul. Ça donne toujours 0. Bon, je peux faire 1700. Voilà, 16000. Et donc je remplace ici et on a toujours égal à 0. Bon, alors ça c'est juste pour tester les fonctions que j'ai définies ici. De Fibonacci peut être aussi défini à l'aide d'une matrice. La matrice Q, donc cette matrice 1, 1, 1, 0, 0, donc c'est F2, F1, F1, F0. Alors la propriété de cette matrice, c'est que Q à la puissance n égale à Fn plus 1, Fn, Fn, Fn moins 1. Bon, alors cette propriété se démontre facilement par récurrence. Donc pour n égale à 1, ben, c'est la formule est par définition, donc la formule est évidente. Alors on suppose que Q à la puissance n égale à ça. Et on calcule Qn plus 1. Alors Qn plus 1, c'est Qn qui est par hypothèse égal à ça, fois Q. Alors si vous calculez ici, donc vous aurez Fn plus 1 plus Fn, c'est Fn plus 2. Là, vous aurez Fn plus 1. Là, vous aurez Fn plus Fn moins 1, donc c'est Fn plus 1. Et là, c'est Fn. Voilà, donc on a cette formule. Et vous voyez que ici on a Fn. Et en fait, c'est cette formule, c'est cette matrice qui apparaît dans le fichier, cette fonction fast, puisque là on prend le code consiste à prendre cette matrice 1, 1, 1, 0, calculer m à la puissance 1 et prendre le terme 0, 1, donc m01 qui est fn. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a ce code. Alors celui-là, il est de complexité exponentielle log de n. Alors, voilà, alors maintenant, cette matrice, en utilisant les propriétés des matrices, il va nous permettre de démontrer des formules concernant la suite de Fibonacci. Alors la première, c'est le déterminant. Donc si vous calculez déterminant de Q à la puissance n, c'est déterminant de Q à la puissance n, et vous obtenez cette relation. Voilà, donc là aussi c'est une relation que vous pouvez vous amuser à démontrer par récurrence. Et donc c'est, puisque là le déterminant de Q à la puissance n, c'est ça moins ça, et le déterminant de Q,
c'est moins 1, et donc on a cette formule. Alors maintenant, là, une autre relation qui va nous donner aussi des formules. Donc q à la puissance 2n plus 1, c'est q à la puissance n plus 1 fois q à la puissance n ici, c'est q à la puissance n. Donc quand vous écrivez q à la puissance 2n plus 1, donc vous allez avoir ça. Et puis vous écrivez le produit des matrices, donc par exemple, ce terme f2n plus 1 égale fn plus 1 au carré plus fn au carré. Donc vous aurez aussi cette formule. Alors une autre formule qui va avoir une conséquence importante, c'est celle-là. Fn plus m égale à fn moins 1, fm plus fn plus 1. C'est une conséquence de cette formule. Q à la puissance m fois qn moins 1 égale à q à la puissance m plus n moins 1. Donc quand vous écrivez le produit des matrices, vous obtenez ici que ce terme-là, fn plus m, c'est fm fois fn moins 1 plus fn plus 1 fois fn. Et vous obtenez cette formule. Alors, cette formule va avoir une conséquence importante, c'est que le nème terme de la suite de Fibonacci divise tous les termes fk fois n, pour k égale à 1, 2, 3. Voilà, donc, où vous pouvez le lire que fkn est un multiple de fn. Alors, donc, ce que vous pouvez remarquer ici, pourquoi ce résultat il est important, parce que si vous n'avez pas cette formule, la démonstration va être difficile. Parce que c'est à l'aide de cette formule qu'on va les démontrer, toujours par récurrence. Bon, pour k égale à 1, c'est évident. Alors, je suppose que fkn est un multiple de fn. Si je calcule f de k plus 1n, ça c'est f de kn plus n, c'est-à-dire on prend m égale à kn, et j'utilise cette formule, et donc je vais avoir ça. Alors ça, par hypothèse de récurrence, est un multiple de fn, et là on a fn, et donc ça c'est un multiple de fn. Et voilà, alors vous voyez, c'est un peu, bon, c'est étonnant ce genre de résultats, et donc comment on peut d'abord les voir, les énoncer, et ensuite comment les démontrer. Vous voyez très bien que si vous n'avez pas cette formule, ça va être difficile de démontrer ce résultat. Alors maintenant, la formule de Binet. Alors en fait, voilà, donc ça c'est le résultat le plus spectaculaire concernant les suites de Fibonacci, c'est qu'en fait, on peut calculer Fn explicitement en fonction de n. Le nème terme de la suite de Fibonacci peut être calculé d'une manière explicite. Et en fait, c'est le français Jacques-Philippe Marie Binet qui a donné cette formule-là. Alors en fait, il y a toute une rhétorique. Bon, la formule il est attribuée à Binet, mais cette formule apparaît déjà dans les travaux de Bernoulli, de Lair et de Moivre avant. Bon, mais la formule elle est connue sous le nom formule. Alors Fn, c'est 1 sur racine de n, alpha n moins alpha à la puissance n moins bêta à la puissance n, où alpha est un nombre aussi connu, c'est le nombre d'or, connu aussi en mathématiques, et bêta c'est son conjugué. Alors voilà, bien que ce terme s'exprime
en fonction des racines de 5, etc. Mais ça, c'est un nombre entier. Il ne faut pas oublier que les termes de la suite de Fibonacci sont des nombres entiers. Voilà, et on a cette belle formule qui a été établie par Binet et connue sous le nom de Binet. Alors bien sûr, ça aussi, on peut faire pour le calcul, donc dans un programme, on peut utiliser cette formule aussi pour, si vous voulez faire un programme qui calcule les termes de la suite de Fibonacci. Alors la démonstration est très jolie. Alors en fait, comme je l'ai dit, ce n'est pas Binet le premier, donc la formule apparaît déjà dans les travaux de Moivre et aussi avant dans les travaux d'Euler et de Bernoulli. Alors allons-y. Alors la démonstration, elle repose sur ce petit lemme. Alors si x est solution de cette équation, c'est-à-dire si x carré égale à x plus 1, alors pour tout n supérieur ou égal à 2, x à la puissance n égale à fnx plus fn moins 1x. Voilà, donc xn va être en fonction, on va voir les deux termes de la suite de Fibonacci, fn et fn moins 1. Alors là aussi, donc, vous avez remarqué, donc là aussi c'est la récurrence, donc là c'est le domaine de la récurrence. Donc si quelqu'un veut maîtriser le raisonnement par récurrence, c'est à travers les propriétés de la suite de Fibonacci. Alors pour n égale à 2, on a x carré, donc ici f1 égale à 1 et f0 est égal à 1. Donc voilà, donc la formule est vraie. Alors on suppose xn égale à fn x plus fn moins 1. Alors xn plus 1 égale à xn fois x. Alors xn égale à ça. Et donc j'aurai ici fois x carré. Mais x carré c'est x plus 1. Donc je vais avoir ça. Alors je mets x en facteur. Donc x facteur de fn plus fn moins 1. Ça fait fn plus 1 et on a la formule. Voilà, alors voilà, donc c'est une façon. Alors maintenant, on va déduire la formule de Binet de ce lemme. Alors il faut remarquer que donc, vous connaissez cette équation, donc les solutions de cette équation sont justement le nombre d'or et son conjugué. Donc si vous prenez ce système classique x carré moins x moins 1, les solutions sont alpha et bêta. Alors donc, on a alpha à la puissance n, d'après le lemme égal à fn alpha plus fn moins 1, et bêta à la puissance n égale à fn bêta plus f. Et en fait, on fait la soustraction et on élimine fn moins 1 et on trouve la formule de Binet. Voilà. Alors, un autre résultat donc, qui est une conséquence de la formule de Binet, c'est l'observation de Cesaro. Alors Cesaro, c'est un mathématicien italien du 19e siècle. Et donc, vous voyez que beaucoup de mathématiciens se sont intéressés à la suite de Fibonacci. Alors lui, il a fait une remarque, vous allez voir, une remarque très jolie. Donc ça commence comme ça, donc on prend le développement de 1 plus 2x à la puissance n, donc là en utilisant la formule du binôme, donc vous aurez 1 plus 2x à la puissance n égale à 0 plus, donc c'est un polynôme. Alors pour le moment j'écris comme ça, donc les coefficients on les connaît, mais bon je l'écris juste comme ça comme un polynôme.
Et on s'intéresse à cette somme. La somme où, dans cette expression, je remplace x à la puissance r par fr, par le terme r de la suite de Fibonacci. Donc voilà. Et l'idée, c'est de calculer cette somme. Et voilà, et puis donc le résultat, un petit miracle, cette somme, c'est le terme de Fibonacci F3N. Donc voilà, donc on va montrer que si on développe 1 plus 2x à la puissance n, voilà, et si je remplace x r par fr, la somme que je vais trouver, c'est le f3z. Alors allons-y, bon, la preuve, donc je calcule 1 plus 2x à la puissance n, donc là j'écris la formule du binôme, donc ça c'est le coefficient binomial de la puissance k xk, donc voilà, donc c'est ça la formule. Alors donc S consiste à remplacer x à la puissance k par fk, donc j'ai cette somme, et je remplace fk par la formule de Binet. Voilà, donc j'ai ça. Alors je sors ce terme, je sépare, donc j'ai ça. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve 1 plus 2 alpha à la puissance n, ici. Et là, je trouve 1 plus 2 bêta à la puissance n. Alors maintenant, en utilisant les propriétés de alpha et bêta, donc on sait que alpha et bêta sont solutions de l'équation x carré égale à x plus 1. Donc je vais avoir alpha carré égale à alpha plus 1, donc 1 plus 2 alpha, et c'est ça le miracle, égale à alpha plus 1 ici, c'est alpha carré, plus alpha, et alpha carré plus 1, c'est alpha fois alpha plus 1, ça c'est alpha carré, donc voilà, on a 1 plus 2 alpha égale à alpha au cube, 1 plus 2 bêta égale à bêta au cube, et donc je remplace ici 1 plus 2 alpha par alpha au cube et 1 plus 2 bêta par bêta au cube, et ben je trouve la formule de Binet de f de 3z. Et donc voilà, j'ai montré, on a montré cette merveilleuse remarque de César. Alors vous pouvez aussi montrer ça, donc je vous laisse ça comme exercice. Voilà, et donc voilà, donc j'ai un peu fait un peu le tour de quelques propriétés de la suite de Fibonacci. Alors je vais vous montrer que en fait c'est un monde. Alors pour cela, si vous allez à voilà, si vous allez sur le site de la revue Fibonacci Quarterly, alors vous allez, bon moi au hasard je suis allé sur le volume 62, le premier truc, et j'ai trouvé, bon il y a des articles. Alors d'abord ici on a une conférence, Fibonacci conférence, qui a eu lieu entre le 8 et le 12 2024. Donc vous voyez que le 21e conférence internationale sur la suite de Fibonacci, leur application. Donc vous voyez, il y a avant 20 conférences internationales, c'est là, il a eu en Californie. Voilà, donc ça, il y a ça déjà. Alors ensuite, je suis tombé sur... Alors il y a des articles ici, donc vous avez l'accès aux articles, vous pouvez aller, voilà. Et donc j'ai trouvé
celui-là, Fibonacci et pi au carré. Donc les relations entre la suite de Fibonacci et pi au carré. Donc si vous regardez ici, vous voyez, donc voilà la suite de Fibonacci, ce qu'on a vu. Donc la formule de Binet qu'on vient de voir. Donc ça c'est un article qui donne des formules de pi carré qui utilisent la suite de Fibonacci. Alors vous voyez, il y a déjà beaucoup de formules de pi qui utilisent Fibonacci. Donc vous avez celle-là. Alors vous voyez, voilà les nombres de cellules où ils apparaissent. Donc vous voyez, vous avez... donc c'est étonnant. Voilà, il y a toutes ces qui ont été démontrées par des gens. Donc des relations pi, pi comme somme d'une série qui utilise les termes de Fibonacci. Alors vous avez ça, double série. Vous avez ici par la cotangente et il y a pas mal de résultats. Donc vous voyez avec l'arc tangente. Voilà, donc c'est, moi j'ai trouvé, bon, je n'ai pas eu le temps pour le moment de regarder ça de plus près, mais c'est fascinant de voir ce nombre de résultats qui relient la suite de Fibonacci à voilà. Et il y a les pi au carré, donc aussi. Et bon, le but de l'article, c'est de montrer d'autres formules qui utilisent la suite de Fibonacci. Alors donc ça, alors aussi j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé ça, Elementary Problems and Solutions. Donc là, c'est des exercices. Donc là, vous avez, donc voilà, vous avez la suite de Fibonacci. Alors il y a la suite de Lucas aussi, qui est reliée. Alors peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Et donc vous avez ici pas mal d'exercices. Alors si vous voulez vous amuser, voilà, vous avez des formules. Donc c'est des problèmes et des exercices. Donc il y a 6 pages d'exercices et 2 problèmes. Donc là, si vous êtes curieux ou si vous êtes enseignant et que vous voulez partager ça avec vos étudiants, là vous avez pas mal de avec pas mal d'exercices avec solutions qui utilisent voilà, qui utilisent la suite de Fibonacci. Voilà, donc je vous invite à aller visiter cette revue. Bon, vous trouverez des choses intéressantes et je vous remercie.